Bonjour Jean-Paul Betbels. Bonjour. Crypto-monnaie, cryptomanie, l'une ou l'autre? Monnaie, non. Manie ou folie, plutôt oui. Preuve. Preuve. Preuve, ce qui se passe sur les marchés financiers avec la cotation du Bitcoin, qui est en fait l'ancêtre, mais aussi la façon de représenter l'ensemble des crypto-monnaies. Il y a 10 ans, le Bitcoin ne valait rien. L'année dernière, il valait 10 000 dollars. En début d'année, 30 000. Il y a un mois et demi, 2 mois, 70 000. Et du jour au lendemain, ils redescendent à 35 000. Et ils remontent aujourd'hui à 40 000. Donc on a quelque chose qui vaut beaucoup ou très peu d'un jour à l'autre. Enfin, qu'est-ce que ça vaut réellement? Ça vaut réellement autant qu'un billet de loterie, on va vous dire. C'est-à-dire que ça vaut rien, sauf si ça réussit, sauf si ça marche. Et donc on a une incertitude énorme par rapport à ce Bitcoin et par rapport en fait aux autres monnaies, mais le Bitcoin d'abord et surtout, tout simplement parce que c'est la plus importante et parce que c'est la plus incertaine. Et donc on a aujourd'hui une polarisation autour de ces valeurs, de ces inquiétudes, de ces interrogations, en disant est-ce que je vais être très riche ou est-ce que ça va ne plus rien valoir demain ou après-demain. C'est une monnaie instable et qu'on ne peut pas garder. C'est donc une monnaie extrêmement instable et qu'on ne peut pas garder, à tel point que ça n'est pas une monnaie, même si le Bitcoin dit je pourrais l'être. Donc c'est une manifolie. Donc c'est une manifolie dans des situations extrêmes. C'est-à-dire que, on est dans un monde qui est lui-même aussi extrême et qui se demande ce qui va se passer. On a des pays qui sont dans des situations extrêmement compliquées et tendues et qui se disent au Venezuela ou en Argentine, pourquoi ne pas acheter ça en disant ça peut gagner, mais au fond ça peut me sauver d'une ruine et en plus j'éviterai la police. Donc on a effectivement toute une série d'éléments qui expliquent ces comportements qu'on peut juger excessifs, tout simplement parce que nous sommes dans un monde qui est instable, compliqué, dans lequel il y a beaucoup d'argent et aussi beaucoup d'incertitudes, et tout ceci fabrique de la crypto-folie. On aime aussi son côté secret. On aime beaucoup son côté secret. Et c'est ça qui explique que d'une certaine manière, il peut se sauver, on peut se sauver. On peut se sauver des régimes dictatoriaux, mais on peut également se sauver quand on est une mafia. Et c'est donc toute l'ambiguïté de cette monnaie qui peut aider les gens pauvres, aider les gens qui sont sous pression de l'oppression, mais également aider des bandits. C'est pour ça que les hommes politiques, que les banques centrales font à l'heure actuelle extrêmement attention, les grandes banques centrales, en disant je veux réguler et suivre ce qui se passe après la période, en quelque sorte, il y a 1 an, 2 ans, dans lequel tout le monde disait ah c'est merveilleux, c'est la liberté. C'est la liberté, sauf s'il y a des excès. Parce qu'elles ont quand même influencé négativement la bourse. Absolument. Ça a bien été la preuve ces jours-ci, avec le passage de 700 000 de 70 000 à 35 000, que la bourse suivait le Bitcoin, en se disant mais qu'est-ce qui se passe, avec l'idée que les interrogations, les inquiétudes du Bitcoin étaient peut-être amplifiées, les interrogations, les inquiétudes qu'avaient les gens en général. Et donc, d'une certaine manière, c'était une sorte de sismographe qui pouvait interpréter les signes faibles ou trop faibles par rapport à la bourse. Et en Chine? Et en Chine, eh bien, on voit bien à quel point il y a eu un renversement considérable qui s'est mis en place. Au tout début, la Chine aimait bien cette évolution-là, aimait bien cette monnaie un peu nouvelle, pour essayer peut-être de faire naître des vocations et de pousser les gens à sortir du dollar. Puis, brutalement, elle vient d'interdire le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'elle veut maintenant que les gens sortent du Bitcoin, disent où ils mettent leur argent et achètent en particulier des e-yuan qu'elle prépare. Donc on voit bien aujourd'hui que la e-monnaie, parce que c'est une monnaie chinoise, est en train de chasser la crypto-monnaie Bitcoin en disant moi je suis une monnaie, moi je suis l'ordre, moi je suis régulé par rapport aux autres crypto-actifs qui sont instables et qui, d'une certaine manière, pourraient sortir de mon radar. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe en Chine et qui, d'une certaine manière, se passera ailleurs. Partout. Pour l'euro, pour le dollar. Il va y avoir une traque anti-Bitcoin, anti-monnaie. Et par exemple, aux États-Unis, ces jours-ci, les transactions au-dessus de 10 000 dollars
pour acheter des bitcoins sont interdites. Donc on voit bien que partout, les monnaies installées chassent, en quelque sorte surveillent, et veulent réduire l'importance de cette crypto-monnaie qui, d'une certaine manière, pourrait leur faire du mal, et en même temps pourrait faire beaucoup de bien aux mafias. Tout le monde le comprend. Merci Jean-Paul Belbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.